Bonjour. Là, je fais une petite vidéo pour faire voir les nouveautés là, de Diag Transfer 4.0. Alors, tout d'abord, c'est les couleurs. On voit que là, j'ai changé les couleurs parce que elles étaient vraiment trop criardes avant. Là. Maintenant, ça fait quand même des couleurs pastel qui sont assez jolies. Et surtout, à l'impression, bon, ça donne quand même quelque chose de mieux. Alors, on va regarder à quoi ressemble un peu le programme maintenant. Donc, comme je disais, bon, il y a des changements des couleurs. Et comme on voit là sur le diagramme, il y a les chiffres. Maintenant, on peut mettre des chiffres qui servent pour montrer les cases conjuguées ou pour d'autres utilisations. Alors, voilà, on commence par le petit bouton qui est à gauche, là-haut. Là. Ça, c'est un nouveau petit bouton dans la barre d'outils qu'on peut trouver aussi à la commande... Ah, bah oui, ça, c'est pas mon programme. Voilà. Donc, vous avez la nouvelle commande copier mode DTR. Avant, avec Diag Transfer, pour copier un diagramme à l'intérieur du programme, parce que souvent, bon, il y a juste un roi qui bouge d'une case, recommencer à remonter tout le diagramme, c'est assez ennuyeux. Il y avait la commande copier en mode DTR, qui sert ailleurs aussi, en mode RTF justement, qui sert à copier aussi le diagramme dans des traitements de texte ou dans d'autres applications en dehors de Diag Transfer. Mais l'inconvénient, c'est qu'il ne copiait que les pièces. Avec la nouvelle commande copier en mode DTR, il recopie le diagramme en entier avec ses flèches, ses chiffres, ses cases colorées, enfin tout. Alors, comme aussi truc pratique nouveau, c'est le mode DTR. Avant, vous ne pouviez pas joindre deux fichiers DTR. C'est-à-dire que vous aviez une base avec une quinzaine de fichiers. Vous aimeriez bien aimé mettre les recopier. Vous pouvez que les recopier. Il y avait une possibilité, c'était d'ouvrir deux fois Diag Transfer et de les copier en mode RTF, mais il fallait refaire toutes les cases, les couleurs et tout le machin. Alors que là, vous ouvrez, une fois que vous avez ouvert un fichier comme ici, vous relancez la commande fichier fusionner deux fichiers DTR, vous ouvrez un autre fichier et il va se trouver rajouté au bout de celui-là. Il suffit après de sauver le fichier, vous avez les deux qui sont rassemblés. Alors, dans les autres commandes pratiques, on a aussi la redimensionnement des diagrammes. Avant, on avait pour redimensionner, par exemple, les diagrammes, vous cliquiez sur le petit marqueur et vous tracez un diagramme de la taille que vous voulez. On voit qu'il y a quand même les chiffres qu'à mesure que vous avancez ou reculez, vous donnent la taille. Mais le problème, c'est que pour avoir un diagramme exact, par exemple 450, par exemple, c'est pas infaisable. C'est de plus en plus difficile parce que maintenant, avec les dimensions des écrans, maintenant on est tous en 1900, je sais plus combien là. Donc il faut vraiment y aller tout doucement. Alors 450, voilà, bon, il y arrive, mais c'est pas pratique quoi. Donc ça servait aussi surtout, ça servait à redimensionner à l'intérieur de Diag Transfer, mais ça permettait aussi de copier sur une des pages, sur une autre fenêtre, des diagrammes qui on se mettait en mode transparent et on recopiait le diagramme comme celui qui est en dessous là dans la page, en faisant un trait comme ça et on avait exactement la taille. Ça nous permettait aussi à l'intérieur, on voulait le redimensionner, mais si vous voulez vraiment une taille exacte, parce que ceux qui ont déjà fait des pages internet avec des diagrammes de telle taille ou pour un blog, ils veulent exactement toujours le même. Là, vous avez une nouvelle commande qui s'appelle la commande redéfinir au menu affichage. Vous dites définir la taille des diagrammes. Et là, vous pouvez entrer un chiffre. C'est-à-dire que si vous vous souvenez du chiffre, ça va être des diagrammes de 300. Vous dites 300 et vous avez des diagrammes de 300 que vous pouvez copier soit en mode image, soit en mode texte. Et ça vous les recopier exactement la même taille.
Donc voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Bon, j'ai corrigé divers bugs puisque ça a changé depuis 2007. L'aide, j'ai retravaillé toute l'aide parce qu'évidemment, il y a eu pas mal de changements. Vous avez une rubrique d'aide qui est vraiment très complète et qui est vraiment assez fournie, hein. Tous les menus sont détaillés. C'est vraiment très. Et j'ai rajouté aussi au menu affichage, non, au menu point d'interrogation, didacticiel vidéo. Bon, j'en ai déjà fait un ou deux. Donc je vais faire des vidéos sur YouTube sur l'utilisation de toutes sortes de fonctions qu'il y a dans DataTransfer. Autrement, eh ben, j'ai fait le tour, je crois, hein, de ce qu'il y a de nouveau, hein. Alors, ouais, c'est à peu près tout ce qu'il y a de nouveau, quoi. Ce qui est déjà pas mal, hein. Eh bien, vous n'avez plus qu'à télécharger. Au revoir. Alors, j'avais dit que j'en avais fini avec les nouveautés. J'ai oublié de parler des chiffres. Donc, maintenant, on peut mettre des chiffres dans les diagrammes. Vous avez la commande entrer des chiffres dans des cases du menu édition. Et ça vous change la barre de pièces par une barre de chiffres. Et vous rentrez des chiffres. Vous cliquez dans la barre des chiffres, vous rentrez le chiffre. On peut effacer le chiffre tout simplement en recliquant une deuxième fois dessus et il disparaît. J'ai rajouté aussi des lettres. Ça s'utilise dans certains diagrammes. Bon, la principale utilisation des chiffres, c'est les fameuses cases conjuguées ou cases clés. Mais ça peut être utilisé aussi pour d'autres choses, hein. On peut s'en servir pour faire d'autres trucs. Alors, pour ce qui est des cases conjuguées, ça permet bien sûr de faire des diagrammes que vous pouvez publier. Et ça permet une deuxième chose, c'est de définir ces cases. Pour s'entraîner, comme en match, vous ne pouvez pas marquer les chiffres sur l'échiquier. Mais là, vous pouvez vous entraîner, c'est-à-dire que si vous enlevez tous les chiffres, la façon de trouver ces chiffres-là, ça se passe comme ça, c'est-à-dire, là on voit il y a une case de pénétration pour les noirs, s'ils arrivent à passer là, et ils mangent les pions et ils passent, hein. Donc on définit les cases comme ça, c'est-à-dire que là vous avez une case qui s'appellera 1, là vous avez la case opposée qui est 1, après vous avez la case qui correspond pour pénétrer sur 1 qui est 2, enfin ça peut être vraiment intéressant pour s'entraîner soi-même. Je veux dire, c'est dès que vous n'avez plus aucun chiffre, pour trouver les cases où il faut se placer, quoi. Après, évidemment, quand vous faites le match, vous n'avez pas la possibilité de mettre des chiffres, c'est plus compliqué. Enfin là, bon, c'est un diagramme qui est archi compliqué, que moi-même d'ailleurs je ne le maîtrise pas du tout, mais vous en avez des positions plus simples, vous voyez, comme celle-ci, qui est quand même assez simple, de pénétration sur les cases, quoi. Et ben voilà, au revoir.